Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment présenter votre demande de permis d'études en ligne. La demande de permis d'études se fait si vous voulez vous en aller au Québec après votre demande de CAQ et pour toutes les autres provinces, vous pouvez le demander dès que vous recevez votre offre d'admission. Je vais mettre sous la barre de description tous les liens que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc, si on rentre sur le site de l'immigration au Canada, permet de te présenter une demande. On voit toutes les préalables qu'il faut pour présenter sa demande. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous prévoyez étudier au Québec, vous devez fournir un CAQ valide ou une preuve que vous avez fait la demande. Donc, la lettre de confirmation est également valable. Maintenant, si vous présentez votre demande en ligne, vous pouvez le faire. Mais il faudra même par la suite que vous donniez vos passeports pour qu'on vous estompe le visa si vous devez avoir un visa pour venir au Canada. Donc, on va suivre les étapes et on va répondre à ce petit questionnaire. Donc, à quel endroit faites-vous votre demande donc à l'extérieur du Canada? Donc, vous avez la possibilité ici, soit version en ligne, soit version sur papier. Il me semble que si vous cliquez sur version sur papier, ça vous sort juste les documents nécessaires que vous devez fournir à l'ambassade ou au CRDV où vous devez déposer votre demande de permis d'études. Donc, dans ce cas-là, on va faire la demande en ligne. Donc là, il vous faut avoir une carte de débit, crédit, c'est les cartes bancaires pour payer les frais. À la fin de la demande, il faut lire les instructions. Ça, je l'ai couvert dans une vidéo antérieure que je vais certainement mettre aussi quelque part sur la barre de description. Et voilà, donc il vous faut toutes les informations que vous devez donner, c'est écrit sur cette page, donc vous pouvez le lire, les frais médicaux, certificat de police. On peut vous demander de le payer avant la demande, mais si je vous le souhaite pas, mais si votre demande est refusée, ils vont vous rembourser les frais que vous avez payés et si vous n'avez pas fait d'examen médical, ils vont vous le retourner. Donc là, il faut qu'on crée un compte de session. La plateforme a changé de l'époque où j'avais fait ma demande, mais je suppose que c'est toujours le même. Donc moi, j'ai déjà une session, donc je vais ouvrir ma session. Et j'ai oublié totalement mes mots de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord répondre aux questions, après me connecter sur mon site et de toute façon, on va passer au même endroit pour le faire. Là, si vous vous connectez, c'est ce que la première page que vous avez, les conditions d'utilisation. Ok, donc voilà mon compte. Là, lorsque vous arrivez, c'est la page genre DRC. Toutes les demandes, ce compte-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai un autre où j'ai fait toutes mes demandes. Donc, toutes les demandes que vous avez fait, ça va s'apparaître ici. Que vous avez entamé mais pas encore soumis, ça va apparaître là. Donc là, mon dossier est vide. Donc, on présente une demande pour venir au Canada. Donc là, il faut un code de référence personnel. Ça peut se tenir directement, mais sinon, on peut essayer de le faire parce que là, c'est obligatoire. Visa visiteur, permis d'études, on peut cliquer aussi ici. Ça va nous ramener directement à cette page-là. Donc, que souhaitez-vous faire au Canada? On va y étudier. Combien de temps pensez-vous rester au Canada?
Jamais en permanence, donc temporaire plus de 6 mois pour des études entre 2 ans et 3 ans. Sélectionnez le code qui se trouve à votre passeport, donc je vais mettre Sénégal. Quel est le nom de... Quel est votre pays territoire de résidence actuel? Je vais aussi mettre Sénégal. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? Non. Quelle est votre date de naissance? Je vais mettre une date. Ok, je vais mettre ça pour que j'ai plus de 18 ans, pour ne pas avoir un problème avec le système. Donc, êtes-vous résident permanent légitime des États-Unis? Non. Avez-vous été accepté par un établissement d'enseignement désigné? Oui. Donc, suivant. Avez-vous visité un des pays désignés où vous avez vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Un pays désigné, je suppose que c'est... On peut cliquer ici pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Okay. Continuer. Donc, les pays désignés, c'est les pays où on doit faire obligatoirement une visite médicale. Donc, si vous êtes au Sénégal, un pays désigné est un pays où on doit obligatoirement faire une visite médicale si on y a résidé plus de 6 mois. Donc là, si on fait le Sénégal, on voit bien que l'examen médical est exigé. Donc c'est un oui. Donc là, pour répondre à cette question, on va dire oui. Donc suivant. Ok, ça c'est le problème. C'est le problème malheureusement de IRC en ligne, la demande des permis. À chaque fois que vous sortez, il faut que vous vous connectez et il se peut que même les questions que vous avez répondues ne soient plus enregistrées. Donc, essayez d'ouvrir au maximum tous les liens que vous pouvez avant de commencer parce que sinon, vous allez avoir ces problèmes tout le temps. On a eu de la chance et c'est même bien fait que ça a été fermé automatiquement. Donc là, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. La demande est présente sur les demandes que je n'ai pas soumises. Donc, dès que vous l'entamez, vous avez jusqu'à 60 jours pour le soumettre. Donc là, on va faire juste poursuivre la demande. Donc là, ma réponse a été enregistrée. Donc, suivant. Avez-vous visité une des réponses? Non, ça c'était la question d'avant, donc ça c'était la dernière question. Donc oui. Ok, donc là, avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné au cours des 12 derniers mois? Donc, je dis non, parce qu'il faut vraiment que l'examen médical soit fait par un médecin désigné. Et en général, c'est pas les médecins qu'on voit fréquemment. Donc, il y a une liste aussi disponible sur le site, donc vous pouvez vérifier si vous avez fait une visite médicale. Mais en général, il faut même que la visite médicale soit faite dans l'objectif de l'immigration au Canada. Donc, en général, c'est non. Quel est votre état civil? On va faire célibataire. Quelle est votre province de destination en général? Pour les francophones, c'est Québec de préférence, donc Québec. Ok, donc là, vous êtes admissible, vous pourriez être admissible pour venir au Canada à titre d'étudiant permis d'études Québec. Parce que pour le Québec, c'est exceptionnel, il faut un CAQ. Donc là, on fait continuer, vous y êtes presque. Il faut toujours lire. Moi, je ne lis pas parce que je sais comment le système fonctionne, mais il faut toujours lire tout ce qui est écrit
Et aussi vérifier si, pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur ou quoi que ce soit. Donc là, avez-vous un permis de travail, un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Donc là, j'ai pas de permis de travail. Je suppose que j'ai pas de permis de travail et que j'ai pas de permis d'études valide. Donc je vais dire non. Donc, est-ce que c'est un programme d'échange? En général, c'est moins de 6 mois. Donc là, c'est pour des études complètes, non. Le travail. Si dans votre lettre d'admission, c'est total, ou dans votre programme, c'est exigé que vous fassiez un stage ou des travails de ce genre, vous pouvez mettre oui, mais moi je recommande non, parce que de toute façon, si vous êtes sur place et que vous avez besoin d'un permis de travail pour stage, vous pouvez l'obtenir facilement. Donc là, je vais mettre non. Étudiant étranger, êtes-vous pour le conjoint de fait d'un ou un enfant d'un travail qualifié? Donc non. Donc là, bourse Commonwealth, non. Titulaire de bourse complète, non. Et participant à un programme canadien d'assistance, non. Non. Je réponds aussi non. Vous voulez vous présenter une demande pour un membre de votre famille. Si vous voulez être accompagné, vous pouvez cliquer oui, mais moi je vais dire non. En général, les étudiants ne viennent pas accompagnés. Et c'est plus facile d'avoir son permis d'études seul que accompagné. Donnez-vous accès à votre membre à quelqu'un d'autre. Si vous voulez que quelqu'un d'autre y ait accès, vous pouvez dire oui. Sinon, moi je dis non. Si vous avez un avocat, un consultant, quelque chose, une personne de ce genre, vous pouvez cliquer oui et donner son nom de représentant. Je sais qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire affaire avec les agences, mais moi je dis toujours, les agences ne peuvent pas vous garantir à 100% que vous allez avoir un visa. Honnêtement, si votre dossier est bon, vous n'avez pas besoin de passer par une agence. Moi, je suis jamais passée par une agence, qu'elle soit pour aller étudier en France ou que pour venir étudier au Canada. Donc là, c'est pour la biométrie, c'est valable 10 ans. Donc non, si vous ne l'avez pas déjà fourni et en général, vous ne l'avez pas fourni, donc non, ils vont vous demander par la suite de le payer pour le fournir. Donc là, oui, je paierai les frais de la demande. Donc oui, même avec un téléphone, vous pouvez photographier vos documents et après les soumettre. Donc il y a une application Cam Scanner, c'est une application très bien pour scanner les genres de documents. Donc il vous faut un visa Mastercard, American Express, GCB, China UniPay. Et en général, les cartes de crédit, dès qu'il y a le cryptogramme, le numéro de carte, vous pouvez le faire. Et donc là, il faudra que vous révisez toutes les réponses que vous avez fournies. Si vous avez fait une erreur, juste cliquez sur le petit truc stylet, vous le modifiez, après vous enregistrez. Et là, je vais continuer. Je suis plus logué, donc malheureusement, c'est le problème de ce site. Je vais me reconnecter à nouveau. Ma demande, elle est toujours là. Poursuivre la demande. Donc là, vous avez les étapes que vous devez faire, les formats des documents. La dernière étape, c'est les frais. Donc, je vais le faire jusqu'à l'étape 3 et l'étape 4, ce sera juste payé. Mais comme moi, je ne présente pas. Je pense qu'il y a un bug, il y a trop de volume sur le site. C'est pourquoi ça me log tout le temps out.
Mais en général, ça se passe pas, ça va pas vous loguer. Oups. Je pensais que j'étais sur un autre site, mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que j'avais lié ce compte avec une autre demande. C'est pourquoi mes affaires, en fait, se voient en bas, mais là, on va poursuivre cette demande-là. Donc là, on est toujours à la même étape. Continuer. Espérons que ça marche cette fois-ci. Donc voilà, la liste de demandes personnelles. Donc là, c'est vraiment votre espace. Vous allez présenter tous vos documents. Si vous n'avez pas rempli les documents, vous cliquez dessus. Là, vous les téléchargez et vous les remplissez. Là, j'avais fait une autre vidéo dans la même vidéo dont je vous parlais tout à l'heure sur comment remplir vos documents et tout ça. Donc, vous pouvez le regarder, ça va vous aider grandement. Comme là, je vous expliquais que si vous voyez ça, c'est totalement normal. Téléchargez-le et ouvrez-le sur Adobe Reader 10. Je pense que c'est le dernier et ça va totalement marcher. Donc, essayez de regarder mon autre vidéo. Ça va vous permettre de remplir tous les documents dont vous avez besoin. Donc, comme j'ai mis que je veux aller au Québec, donc là, le CAQ est requis. Si vous n'avez pas encore reçu le CAQ en personne, utilisez votre lettre de demande de confirmation et vous le téléversez. Donc, tous les documents que vous avez besoin, ça, je vous avais montré comment le remplir. Le document le plus important où vous devez vraiment prendre votre temps à remplir, c'est celui-là, le IM 1294. C'est vraiment le plus important. Essayez de ne pas faire d'erreur là-dessus. Après, vous faites juste téléverser, vous choisissez le fichier. Il y a une taille requis. Mais si ça vous dit que c'est trop lourd, cliquez juste sur Google, recherchez réduire vos tailles de fichiers en ligne, vous le mettez dedans, vous le réduisez et après c'est bon. Essayez aussi de mettre dans les formats qu'il vous demande. C'était la page que j'avais sautée, mais en général c'est JPG, PDF, Word. Moi je mets tout en PDF en général. Donc les lettres d'acceptation de votre école, votre passeport, vraiment clair, les preuves de ressources financières, un gros document, donc mettez tout ce que vous pouvez mettre dessus. Une photographie, donc allez chez un photographe, qu'il vous prenne là. Si vous cliquez sur les instructions, vous avez des renseignements sur les tailles. Prenez ça en photo, allez chez un photographe, ils vous prennent pour qu'il vous fasse une photo d'identité et disez-leur que vous voulez ces tailles-là. Les pixels, je connais rien à la photographie, donc mais juste si vous leur montrez ça, je pense qu'ils pourront vous le faire. Donc les lettres d'acceptation, là vous voyez, ils vous expliquent en détail tout ce que vous avez besoin. Les renseignements du client, c'est là où vous devez mettre votre lettre d'explication. Ça aide grandement. Même si c'est pas requis, versez une lettre d'explication comme quoi que vous allez quitter le Canada à la fin de vos études. Comme je l'ai dit dans mon vidéo que j'ai sur ma mise en ligne avant celui-ci, il faut le faire en général parce qu'il y a beaucoup de refus de motifs. Il y a beaucoup de motifs de refus liés au fait qu'ils se doutent que vous n'allez pas quitter le Canada à la fin de vos études. Même si vous savez que vous n'allez pas quitter, faites cette lettre d'explication. Donc, vous allez le téléverser ici. Ça aussi, il faut le faire. Les gens qui n'ont pas besoin, qui ont la citoyenneté française ou autre, ils n'ont pas besoin de faire ce document-là. Mais si vous avez juste la citoyenneté sénégalaise, il vous faut le faire parce que ça vous permet d'avoir le visa. Donc, en général, c'est les documents dont vous avez besoin. Donc là, les frais de permis d'études, c'est 150 $. Les frais de biométrie, c'est 85 $. Dès que vous téléversez tous les documents qu'on vous demande, je pense que la prochaine étape, c'est de payer les frais. Là, vu que je ne veux pas téléverser de documents, j'ai supprimé les trucs que j'avais remplis auparavant. Donc, vous le faites. Après, vous allez voir là les détails
fourni, 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 fourni. Vous allez tout voir fourni. Et après, vous passez. Dès que vous voyez que tout est fourni, là, il y a une autre lien, si ça s'appelle comme ça, qui va apparaître quelque part par ici. Passez à l'étape suivante. C'est à ce moment-là qu'on va vous demander de payer les frais pour votre demande. Donc, vous n'avez rien besoin de signer, comme je vous l'avais expliqué. Si vous remplissez ça et que vous faites la demande version électronique, vous n'avez rien besoin de signer. Parce que dès que vous passez à l'autre étape, on va vous dire de mettre votre prénom et votre nom de famille comme qui vont servir de signature en fait, de signature électronique. Et là, ce sera le moment de payer. Et après, vous avez le numéro de votre demande. Votre demande aura été passée. Imprimez tout ce que vous pouvez ou même le garder en format PDF. Au moins, vous aurez des références. Et après cela, là, je vais sortir du questionnaire. Là, je vais sortir du questionnaire. Cette fois-ci pour de bon. Donc là, après avoir payé et carrément soumis votre demande va apparaître ici. Il y a les prochaines étapes qui vont suivre. Vous allez voir votre numéro UIC. En général, vous ne l'avez pas au départ, mais dès qu'un agent ouvre votre dossier, vous allez le voir. Moi, personnellement, j'ai fait la demande version papier au CRDV de Dakar. J'ai fait la demande en ligne en France lorsque j'habitais là-bas. Mais si vous avez la chance de le faire version en ligne, moi, je pense que c'est plus tranquille que d'aller le faire dans un CRDV. Honnêtement, moi, c'est la méthode que je préfère le plus. De toute façon, si vous faites votre demande version papier, il y a toujours la possibilité de lier votre demande ici. Donc, dès que Mais le problème, c'est qu'en général, je pense pas qu'au CRDV, ils vont vous donner ces genres de preuves de confirmation qu'ils ont reçu la demande. Mais au cas où ils vous le donnent, faites-le, prenez-le, ou au pire des cas, essayez de répondre aux questions, aux sous-catégories, permis d'études et prolongation. Là, vous allez vous identifier. Dès que votre dossier sera ouvert par un agent de l'immigration, là, vous pouvez lier votre demande. Et ça va vous permettre de suivre les étapes suivantes. C'est vraiment... la démarche est très, très stressante. Je suis passée par là, je sais. Donc, on veut qu'on nous rassure. Et je pense que c'est un moyen d'être rassuré, ce site-là, parce qu'on voit tout ce qui se passe. Quand il y a un refus, on le voit. Quand il y a une approbation, on le voit directement. Donc, si vous voulez, faites-le en ligne. Si vous voulez, faites-le au CRDV. Certainement, si les CRDV sont juste surprises de rendez-vous et que vous manquez de temps peut-être de faire en ligne, ce serait une méthode aussi alternative. Donc, voilà la démarche. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à activer votre cloche, à commenter et surtout à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne se sont pas encore abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.